Comment incuber les œufs de poulet Goliath? Les amis, on ne peut pas parler de poulet Goliath sans parler d'incubation, sans parler d'éclosion. La race Goliath, c'est une race hybride. Ça veut dire que vous avez des œufs fertiles que vous allez incuber pour obtenir des poussins. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment incuber les œufs. Derrière moi, il y a mon incubateur de capacité 2000. J'ai deux éclosoires. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai séparé l'éclosoire à part, l'incubateur à part. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais vous apprendre comment incuber vos œufs et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets Goliath. Je fais précisément l'incubation des œufs. Ça veut dire que je me suis plus spécialisé dans la vente des poussins parce qu'il y a un grand marché autour de ces poussins. Alors ici, c'est mon unité de production. Ok? Je produis des poussins ici. Alors venez, je vais vous apprendre dans cette vidéo comment incuber les œufs. Voilà, ici nous avons des œufs de poulet. Ce que vous voyez ici, c'est des œufs de poulet Goliath. Et ces œufs sont venus avant-hier. Nous mettons les œufs dans la machine chaque 5 jours. Chaque 5 jours, on met les œufs dans la machine. Pourquoi faire? Pour bien conserver et pour éviter que les œufs ne perdent leur fertilité. Plus vous allez conserver les œufs longtemps, plus vous allez perdre la fertilité de ces œufs. Donc 5 jours, c'est bon déjà pour charger les œufs. Alors, il y a beaucoup de choses, après je vais vous expliquer. Ici maintenant, c'est des œufs de mes étudiants. Moi aussi, il y a mes œufs dedans. Bon, c'est une grande communauté. On s'associe pour créer quelque chose de ouf. Voilà, nous on travaille en communauté. Donc la machine qui est là-bas, c'est une couveuse. C'est seulement la couveuse. Venez. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, nous avons notre couveuse de capacité 2000. Voilà, il y a la température, l'humidité, bon, les trucs là-bas. Derrière, vous avez votre ventilateur. Le ventilateur, ça joue quel rôle? Allez, rendre homogène la chaleur qui est à l'intérieur. Je ne suis pas là pour vous donner le coup. Voilà des œufs. Les œufs qui sont en haut ici, c'est des œufs déjà mirés. Après, je vais vous faire une vidéo sur mirage. Ok? Les œufs déjà mirés. Ici, c'est des œufs new. On a mis ça dedans récemment. Demain, nous allons mirer les œufs qui sont en haut ici. Il y a près de 500 œufs ici déjà à mirer demain. Donc, chaque 5 jours, on charge 600 œufs chaque 5 jours. On met 600 œufs chaque jour dans cette machine. Et maintenant, on est obligé même d'acheter une autre machine parce qu'on n'arrive pas à satisfaire le marché. Le marché de poulet Goliath, ça a commencé réellement à s'exploser. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, une fois que vous allumez votre couveuse, évitez de varier la température. Quand je dis d'éviter de varier la température, c'est d'éviter d'ouvrir régulièrement votre couveuse. Au sein de la couveuse, il y a une température qu'on demande à la couveuse de fournir. 37 degrés 8. C'est ça, nous on demande à la couveuse de nous donner et de donner ici l'humidité à 60. Mais quand nous allons regarder ici, c'est à 37,00 et ici c'est à 36. Bon, voilà, il y a un petit problème ici, mais ici c'est 36. Ok? Alors, quand la température d'ici ne correspond pas à ce que nous on conseille ici, les œufs auront un problème. Donc, mais quand vous venez chaque fois, vous ouvrez la machine, vous variez la température. Le problème que vous avez premièrement, c'est d'augmenter la durée d'éclosion. Normalement, à 21 jours, vous aurez les poussins. Mais vous n'aurez pas les poussins à 21 jours. Vous aurez les poussins 26e jour, 25e jour. Oui, parce que vous variez trop la température. Et parfois, vous augmentez votre taux de perte. Vous perdez énormément de poussins. Quand vous perdez des œufs, ça veut dire que vous perdez des poussins. Je vais vous conseiller de séparer votre incubateur et votre éclosoire à part. Ne prenez pas une machine pour faire les deux. Ce n'est pas conseillé. Quand vous prenez une machine comme ça pour faire l'incubation et l'éclosion,
il n'y a pas de résultat. C'est pas bon du tout. Pas du tout bon. Je vais vous donner l'exemple. Imaginez, je vous ai dit, je vais ouvrir pour vous l'expliquer. Voilà les amis. Ici, les œufs qui sont en haut ici sont destinés d'ici 5 jours à l'éclosion. Nous allons les envoyer dans l'éclosoir. Mais si moi j'avais l'incubateur et l'éclosoir ensemble, ça veut dire que je vais juste déplacer la mâche et je vais juste déplacer les œufs et les mettre en bas ici. Venez voir en bas ici. Vous voyez la lumière, regardez en bas ici les amis. La lumière qui est ici, c'est pour l'humidification. Votre couveuse. Augmenter l'humidité, c'est pour ça que la machine est comme ça. Ça humidifie la couveuse. Donc je vais juste déplacer les œufs, je vais les mettre en bas ici. Si je mets ces œufs en bas ici, les amis, j'aurai l'éclosion. Mais quand je fais ça, il faut que je varie la température ici. Mais quand je fais ça, il faut que je varie quoi déjà ici? L'humidité ici. Si je varie l'humidité ici, ça veut dire les nouveaux œufs là, que j'ai mis à l'intérieur. Mais c'est comme si j'étais en train de faire l'éclosion de ces œufs et je varie la température au sein de la couveuse. C'est comme si tout ce qu'il y a dans la machine comme œufs forts, je les amène à l'éclosion. Or, j'ai des nouveaux œufs dedans. C'est pas possible. C'est pour ça parfois vous n'avez pas les résultats. Moi, je vous conseille de mettre l'incubateur à part et de mettre l'éclosoir à part. Là, vous aurez les résultats. Là, je vais vous montrer l'éclosoir. Moi, j'ai l'éclosoir de capacité 500, 502. Je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est pour quand même avoir des meilleurs résultats. J'essaie d'avoir plusieurs éclosoirs pour faciliter. Et surtout quand vous recevez des commandes de 1000, des commandes de 2000, il faut avoir plusieurs éclosoirs. Voilà. Je vais ouvrir la machine ici, vous allez voir. Allez, les amis, aujourd'hui c'est votre tour là. Voilà. Ici c'est notre éclosoir. Ok, là. L'éclosoir, on n'a pas besoin de système de retournement. Donc c'est quelque chose simple qu'on fabrique. C'est fabriqué au Bénin ici par les experts quand même. Alors, lors de l'éclosion, quand l'œuf passe 18 jours dans la machine, le 18e jour, vous venez seulement, vous mettez les œufs dans votre éclosoir comme ça. Ok? Une fois que vous mettez les œufs dans l'éclosoir, vous les déposez seulement dans votre éclosoir là. Ok? Vous déposez dans votre éclosoir là, comme ça. Et maintenant, vous fermez. Vous allumez votre machine. C'est fini. Après, vous venez seulement pour ramasser les poussins. Les poussins doivent passer 3 jours dedans. L'éclosion, c'est 3 jours. Donc, vous venez régulièrement contrôler pour avoir des meilleurs résultats sur le marché. Alors, comment conserver les œufs? Regardez. Regardez un œuf là. Le bout pointu est en bas et la chambre à air est en haut. C'est comme ça que vous conservez les œufs dans votre ferme. Il faut bien conserver les œufs fertiles et il faut les exposer à l'aération. Il faut de l'aération. C'est pour ça que moi je fais tout possible pour bien conserver mes œufs. Et il faut toujours marquer des œufs. Je vois des gens se dire qu'il faut marquer des œufs. Ici, comme c'est pour la communauté des entrepreneurs, je mets CD. CD. Ça c'est pour moi-même, CD. Donc, quand c'est pour une autre personne, par exemple, ici, c'est pour un monsieur. Ok, oui. Je mets D. Son nom commence par D. Je mets D. D. Vous mettez D, vous identifiez. Pourquoi il faut marquer les œufs? C'est pour pouvoir calculer après le taux d'éclosion de chaque étudiant et le taux de fertilité de chaque étudiant. Si vous mettez les œufs comme ça dedans dans la machine, vous n'aurez pas une idée sur les œufs non fertiles. Les œufs non fertiles appartiennent à qui? Est-ce que la personne doit maintenant améliorer les choses dans sa couveuse? Voilà, il faut toujours marquer les œufs. Voilà, chers membres de la communauté des entrepreneurs, ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, l'incubateur et la machine. Pour résumer la vidéo, il faut bien conserver les œufs, les mettre dans la machine chaque 5 jours, séparer votre incubateur à part, séparer votre éclosoir à part. Évitez d'avoir l'incubateur et l'éclosoir ensemble. Et là,
vous allez bien incuber les œufs. Mais il faut avoir une machine de qualité, il faut la connaissance pour aller là-bas. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, merci beaucoup. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et à tout à l'heure.